Salut YouTube! Comme promis, on va parler du moteur. Il y a quelques vidéos, quand j'ai fait ma vidange, j'ai fait une analyse d'huile. Elle n'était pas aussi top que ce que je pensais, donc j'ai préféré faire un nouvel épisode juste sur le moteur. Déjà, petit récapitulatif pour ceux qui n'auraient pas vu toutes mes vidéos, il y en a quand même beaucoup. Déjà, à l'achat de la voiture, j'ai acheté cette voiture parce que je comptais pas faire de joint de culasse pour commencer. Oublions pas, c'est ma première voiture, je débute dans la mécanique avec. A priori, tout allait bien, le moteur tournait bien, il n'y avait pas de raison de s'inquiéter. Ceci dit, il y avait quand même deux petits indices déjà. Il n'y avait plus du tout de liquide de refroidissement dans le vase d'expansion. Donc ça fait au moins 1 litre qui manque, ça fait beaucoup. Je pensais que ça venait de la basse vitesse du ventilateur qui ne marchait plus. Je l'ai changé il y a environ 1 an. Parce qu'avant, à l'arrêt, j'entendais des fois le liquide de refroidissement bouillir dans le vase d'expansion. Donc probablement que ça s'évaporait. Malheureusement, depuis, le liquide de refroidissement a continué à baisser petit à petit. J'ai dû perdre un peu moins d'1 litre en 1 an. C'est pas beaucoup, mais il va quelque part, et c'est pas par terre. Donc ça, c'était le liquide de refroidissement. Pour l'huile, quand je l'ai acheté, on voyait à peine l'huile sur le dipstick. Ça faisait qu'il manquait au moins 1,5 litre, voire 2 litres d'huile. J'ai un moment pensé que c'était le joint du capteur de position de vilebrequin à l'avant. Je l'ai changé, mais ça a continué à baisser à peu près au même rythme. C'est entre 0,2 et 0,3 litres par 1000 km. Ça fait pas beaucoup, mais pareil, cette huile elle va quelque part. J'ai longtemps supposé que c'était les segments de piston qui étaient un peu usés, comme c'est normal sur un moteur qui a 200 000 km, mais je me suis jamais trop penché sur le sujet, parce que voilà, ça m'inquiétait pas plus que ça. Et du coup, avec la vidange, j'ai fait le test d'huile, tout va bien, sauf qu'il y a beaucoup de sodium. J'ai regardé pour comparer par rapport à la C3, qui elle aussi avait une alerte sur le sodium, elle était à 60 et quelques. Là, on est à 120 et quelques, plus du double. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas, et je vais investiguer. Le dernier point, c'est les problèmes de démarrage à froid. Dans les commentaires, on m'a fait remarquer que c'était peut-être un problème de compression. Donc pour ça, il faut tester les compressions à froid. Si c'est ça, je pourrais chercher longtemps côté électrique, injection, allumage. Je trouverai pas si c'est un problème de compression. Donc ça fait quand même pas mal d'indices qui indiquent qu'il faut se pencher un peu plus sur le moteur. Avant de déculasser et de m'apercevoir que potentiellement j'ai des problèmes de segment de piston qui voulaient dire qu'il fallait que je dépose le moteur quoi qu'il arrive, je préfère faire des tests. Si c'est juste le joint de culasse, je serais content. Je change le joint de culasse, je fais contrôler et voir rectifier la culasse. Si c'est le haut moteur, bon c'est un peu moins cool, mais tant qu'à déculasser, de toute façon, ça sera le bon moment pour le refaire. Par contre, si c'est le bas moteur, là la question va vraiment se poser de qu'est-ce que je fais. Est-ce que je dépose le moteur? Ça va risquer d'être compliqué, j'ai pas trop la place pour. Est-ce que je rachète un nouveau moteur en casse et je le mets dedans et j'espère que ça aille mieux? Je sais pas encore. Et vraiment, ça serait le pire, j'espère que je vais pas avoir besoin, mais c'est pour ça qu'on fait des tests. Comme ça, je vais pouvoir être sûr de qu'est-ce qu'il faut faire avant de me lancer dans quelque chose. À l'heure du jour, on va déjà commencer par les compressions à froid. Normalement, ça se prend chaud, mais comme j'ai des problèmes de démarrage à froid, ça va être une bonne information. Ensuite, je vais reprendre à froid, mais en mouillant un peu, pour voir si ça améliore la compression, auquel cas, c'est que les segments de piston vont pas très bien. Je vais refaire exactement la même à chaud, parce que si tout va bien à chaud, je vais pas trop m'inquiéter du moteur. Et ensuite, je vais faire un test de fuite pour voir un peu si j'arrive à voir quelque chose de plus. Par exemple, si on entend l'air aller quelque part, ou si on voit sur un cylindre qu'il y a une grosse fuite. Pour le test de fuite, je pourrais pas le faire là parce qu'il faut un compresseur. J'ai pas de compresseur, et j'ai de toute façon pas de prise électrique pour le brancher. Ma petite batterie suffira jamais à faire tourner un compresseur, donc il faudra que je le fasse chez mon beau-père. Par contre, le test de compression, au moins à froid, je peux le faire là maintenant. La voiture n'a pas tourné depuis 2 semaines, donc là le moteur il est vraiment froid. Depuis tout à l'heure, la batterie elle est en train de charger, et en fait ça fait déjà 2 heures qu'elle charge, donc je devrais pas avoir de problème à ce niveau-là. Je vais laisser le chargeur de batterie pendant que je fais mon test de compression. C'est parti! La première étape avant de faire le test, c'est de désactiver l'arrivée de carburant. On regarde nos fusibles, j'ai l'habitude, mais c'est la F20, donc celle de 20 ampères. C'est la jaune qui est ici. Et j'ai dû aller chercher une pince, j'en avais pas. Le voilà. Et pour vérifier, je vais mettre le contact et écouter si j'entends la pompe à essence. On n'a pas entendu la pompe à essence, donc là du coup j'aurai pas de carburant qui va être injecté. Histoire de pas l'oublier, je laisse ça sur mon tableau de bord, comme ça je risque pas d'oublier qu'il faut le remettre. Parce qu'une fois j'avais oublié, je comprenais pas pourquoi il démarrait pas. Ensuite on débranche l'allumage. Tout simple à faire. Hop. Et là voilà, je l'ai débranché il y a pas longtemps, ça vient tout seul. Donc essayez de démarrer le moteur comme ça pour faire le test de compression, ça va faire un code d'erreur. Il faudra que je le réinitialise après. Si votre pompe à essence est débranchée, ça fait pas de code d'erreur, mais débrancher l'allumage comme ça fait un code d'erreur. Il reste plus qu'à enlever les 4 câbles et les 4 bougies, et je vais pouvoir faire le test. Les bougies sont sorties, les voilà. Je vous fais un petit zoom dessus.
Donc elles seront toutes à peu près dans le même état. Si je vous montre celle du cylindre 1, le côté c'est marron et la pointe est noire. Sur le filetage, il n'y a rien de choquant, c'est couleur cuivre. J'ai pas vraiment l'impression que ce soit significatif sur le filetage, c'est plus la tête. Voilà, si vous en pensez quelque chose, dites-le moi. J'ai une expérience très limitée, hein. C'est la seule voiture sur laquelle j'ai démonté les bougies. D'après ce que j'ai pu en lire sur internet, ça voudrait peut-être dire que le mélange est pauvre, donc il manque d'essence. Mais je suis pas trop sûr. Donc pour le moment, je garde ça en tête et j'attendrai plus tard pour décider avec vos commentaires. Ensuite, ça c'est le kit premier prix pour mesurer la compression. On a le manomètre, une attache rapide pour le manomètre, ça va dedans. Différents raccords selon le filetage des bougies, où je trouve le bon. Et on a aussi ces deux embouts, en fait si on est deux, il y en a un qui peut tenir ça compressé dans le cylindre pendant que l'autre actionne le démarreur. Comme je suis tout seul là, je vais pas pouvoir m'en servir, mais à chaud je le ferai probablement chez mon beau-père et du coup il pourra tenir ça pendant que j'actionne le démarreur. Je trouve que j'ai pas besoin d'adapteur, la taille de base est la bonne. Donc on va mettre ça. Ça tient bien, là j'ai serré au max ce que je pouvais. Et on va aller actionner le démarreur. Alors l'un des points importants, c'est de faire ça en appuyant à fond sur l'accélérateur pour que ça ouvre le boîtier papillon. Sinon le moteur risquerait de ne pas avoir assez d'air. Et en plus apparemment sur certaines voitures ça peut désactiver l'injection d'essence. Bon moi j'ai pas à deviner, j'ai enlevé le fusible et comme ça c'est bon. Et ensuite on fait tourner la clé pendant 6 à 8 révolutions ou jusqu'à ce que la pression arrête de monter. Comme je peux voir la caméra depuis mon téléphone, je vais pouvoir monitorer quand est-ce que ça s'arrête de monter. Sur le cylindre 1, en se mettant bien en face, on est à 9,75 on va dire. Sur le cylindre 2, on est à 12,5. Bon déjà on se rend compte qu'il y a un truc qui va pas. En plus de ça, les deux premières fois j'ai entendu un bruit bizarre au deuxième ou troisième tour, je sais pas ce que c'est, j'espère que j'ai rien cassé. Troisième cylindre, on est à 10,75. Ça a baissé un tout petit peu, je l'avais vu à 10,75 avant de filmer. Et quatrième cylindre, on est à 14,5. Je sais pas comment c'est possible parce que la spec elle s'arrête à 13,5. Je pense que j'ai fait une erreur de mesure quelque part. Vu que le premier il était très bas, je vais le retester, voir s'il n'y avait pas un petit truc. Par exemple, le fait qu'il n'y ait pas de pression d'huile quand j'ai commencé, ça aurait pu rendre la mesure un peu faible. Et deuxième mesure sur le premier cylindre, on est toujours à 9,5. Donc non, j'avais bien pris la compression. J'ai été regarder ce que j'avais enregistré. Et un petit effet intéressant, c'est que sur les cylindres 1 et 3, quand j'arrête d'actionner le démarreur, le manomètre est un tout petit peu plus haut, à 10 et 11 bars respectivement, et le temps que je fasse le tour de la voiture pour aller vérifier, ça a baissé de 0,25, 0,5 bars, ce que ça fait pas sur les cylindres 2 et 4. Je sais pas trop quoi faire de cette info, mais je pose ça là. Si vous avez une idée, dites-moi ce que vous en pensez. Par rapport à la spécification, donc on est sur un W10, il faut qu'on ait entre 9 et 13,5 bars, donc ça on y est à peu près, même si le cylindre 4 est un tout petit peu au-dessus. Peut-être une erreur de mesure, je sais pas. En tout cas, c'est pas trop inquiétant qu'il soit un tout petit peu au-dessus, mais par contre, il faut que ce soit sensiblement la même pour tous les cylindres. Et là, c'est pas le cas, il y a une variance énorme entre le cylindre 1 et 4, avec 2 et 3 qui sont un peu au milieu. Faut voir si ça se maintient à chaud, parce que là, à froid, c'est pas ultra significatif. Par contre, le fait qu'il y ait une compression un peu faible et diverse sur les 4 cylindres, ça peut peut-être expliquer qu'elle ait un peu du mal à démarrer. Je sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de cette théorie. Ensuite, on passe au test mouillé. L'idée, c'est de mettre un tout petit peu d'huile. Là, j'ai une graduation à 10 centilitres, je vais en mettre peut-être un tout petit peu plus. Je mets dans un cylindre, j'attends un peu, j'actionne et je vois si ça change la compression. Si la compression s'améliore beaucoup, c'est probablement qu'il y a un problème avec les segments de piston. Idéalement, j'aurais fait ça avec une burette, mais là, j'ai que ça. Ça va pas jusqu'au fond, ça m'embête, j'espère que ça va pas tomber à côté, mais bon, allons-y. Donc oui, ça change quelque chose, on en est à 18 bars, ça paraît énorme.
Bon, et là, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas. On a dépassé la capacité à lire de ce manomètre. Et en plus de ça, j'ai entendu un bruit bizarre, un espèce de truc qui s'est mis à tourner. Je sais pas ce que c'est. Je continue quand même le 3 et le 4. Là, pareil, on a failli dépasser, on est à 20 bars. Ça me paraît encore une fois énorme. Mais ça se trouve, avec l'huile qui est sur le dessus des pistons, ça fait une chambre plus courte et c'est ça qui augmente la compression. Je sais pas. Pour le moment, je prends les mesures et j'aviserai après. Je me demande quand même si la différence de compression ne viendrait pas du fait que vu que j'en ai versé un peu à côté, parce qu'en fait le puits est pas droit et que mon entonnoir va pas jusqu'au fond, là ça a mis de l'huile sur le joint et du coup potentiellement ça ferait bien le joint ici alors qu'avant ça le faisait pas et du coup toutes mes valeurs d'avant seraient fausses. Ceci dit, les valeurs d'avant elles paraissaient cohérentes par rapport à ce que je devrais avoir alors que celles-là paraissent bien trop élevées. Donc on continue pour voir. Bon, et dernier cylindre, pareil, on est beaucoup trop élevé, au-dessus des 20 bars. Je suis assez surpris des résultats. Bon, ça me turlupinait quand même, cette histoire. Je suis allé refaire le test sur le cylindre 1, et là, j'ai 14,5. Donc on a un chiffre plus crédible, je pense que juste, j'avais pas attendu assez longtemps que l'huile s'infiltre, ou alors peut-être qu'il fallait faire quelques tours de moteur avant de retester. Je reteste les 3 autres du coup. Là, on est à 19 bars, on reste sur un truc bien trop élevé. Et le troisième, là, on est encore à 18. Et le dernier, alors c'est un peu moins élevé, là. On n'est plus vraiment tout en bas, mais là, ça dépasse quand même les 20 bars. Donc ouais, on verra avec le test à chaud. Tout est remis sous le capot. Il manque plus que le petit fusible à l'intérieur. On le voit sur le pare-brise ici. J'ai bien laissé charger la batterie. Je vais redémarrer la voiture pour vérifier que j'ai rien cassé. Et je vous livre mes premières conclusions parce que j'ai eu le temps d'y réfléchir en fait pendant que ma grosse batterie la chargeait. Et j'ai déjà des premières conclusions. Et elles sont plutôt bonnes. Comme je vous disais, les codes d'erreur sur l'allumage, donc pas de souci à avoir. On les enlève et on verra. Il faudra peut-être le refaire une deuxième fois, des fois ça marche pas du premier coup. Et le démarrage. Bon, elle a eu un peu de mal, mais ça c'est un démarrage à froid, en plus ça fait super longtemps qu'elle n'a pas démarré. Mais elle démarre très bien, elle tourne correctement, et on n'a pas de voyant moteur. Je l'ai pas cassé, petit coup d'accélérateur. Et d'ailleurs, je regardais la vidéo de Jeromix en faisant ça, qui a pas eu de chance parce qu'il a eu un problème de chaîne de distribution. Moi, clairement, on n'entend pas du tout de claquement. Au moins une bonne chose ici. Même s'il y a des petits trucs bizarres. Il y a eu des petites hésitations là, je sais pas si vous l'avez entendu. Ouais, des petits trucs chelous. Ouais, quand elle revient au ralenti, il se passe des trucs chelous. Bon, ça sera pour une autre fois. Je vais l'éteindre et vous dire ce que j'en pense pour le moment. Il y a un peu de fumée qui vient sous le capot. Faut pas chercher midi à 14 h, ça doit être l'huile que j'ai mis dans les cylindres qui a coulé un peu à côté et qui a dû chauffer. Par contre, note à moi-même ne pas faire de test de compression mouillé ici parce que au démarrage, ça a fait une grosse fumée là comme vous pouvez voir et comme il n'y a pas de ventilation, ça risque de rester un moment. Heureusement là, il n'y a aucun voisin qui est passé, j'espère qu'ils vont pas passer avant que ça se soit dissipé. Et à l'avenir, je ferai ça en plein air. Première conclusion, c'est beaucoup plus apparent en regardant les rushs et en prenant les compressions et en les mettant côte à côte. Je vous les remets à l'écran là. Mais ce que vous voyez surtout, c'est qu'il y a une bonne tendance. Peu importe que ce soit à sec, mouillé juste après avoir mis l'huile ou un peu après avoir mis l'huile, on a toujours la même tendance du cylindre 4 qui est au top. Lui, il n'a pas de souci. Cylindre 2 et 3 qui sont un peu essoufflés, mais ça va encore. Et le cylindre 1, lui, qui est HS. Ce que ça veut dire, c'est que clairement, il y a un souci au niveau de ce cylindre 1. Mais je m'en doutais. Et surtout, que ça n'a pas l'air de venir du bas moteur. Parce qu'en ajoutant de l'huile, ça monte toutes les compressions, mais on garde la même tendance. Si vraiment il y avait des segments de piston usés ou un cylindre rayé, on n'aurait pas gardé cette tendance. En tout cas, c'est ce que je pense pour le moment. J'en ai parlé pendant que j'attendais que ma batterie elle charge avec un autre passionné. Meta, merci à toi. Et qui m'a aussi dit de pas m'inquiéter pour les compressions très très fortes juste après avoir mis de l'huile, ça veut dire juste que le cylindre est totalement étanche. C'est pas très grave, le plus important c'est les tendances. Donc est-ce que la faible compression pourrait être liée à mes problèmes de démarrage? Je sais pas trop.
c'est pas net. C'est pas comme si que le cylindre 1 il était à 0, il reste tout en bas de la spec, mais il a quand même une compression. Et surtout, je sais qu'on peut faire tourner la voiture sur 2 cylindres en mettant du gaz, hein, mais on peut la faire tourner sur 2 cylindres. Même s'il y en a qu'un qui était à 0, je pense qu'elle démarrerait quand même. Bon, c'est pas tout ça, mais les chiffres qui importent le plus pour la santé du moteur, c'est quand même à chaud. Et comme les mauvaises nouvelles n'arrivent jamais seules, je suis arrivé ici chez mes beaux-parents, j'ai fait 200 km, la voiture démarre pas, il n'y a plus de batterie, et là ça fait 5 minutes qu'elle charge. Elle est déjà au max. La batterie c'est pas censé se charger en 5 minutes. Donc verdict, la batterie est morte, faut aller la changer. On va la changer et comme ça on pourra faire les tests de compression à chaud sur la batterie neuve. J'avais juste eu un doute sur le premier chargeur, donc ça c'est le mien, parce qu'il chargeait super vite, mais j'avais déjà eu le problème sur une autre voiture, sur la C3. On a essayé de celui de mon beau-père, il fait pareil, hein. Et donc il n'y a pas de doute à avoir, la batterie est morte. On l'a laissé brancher pendant plusieurs heures. J'ai vu monter le chargeur jusqu'à 14 volts, mais là la batterie elle est toujours à 11 volts, donc clairement là il va me dire de la charger. Voilà. Et 0, 0, il me dit de la charger, elle est déjà chargée, donc on va pas chercher midi à 14h, on la change. Heureusement il y a une autre voiture ici, je l'ai fait pendant une autre vidéo, vous devinerez peut-être quand est-ce que c'est arrivé, on va la changer et puis je pourrai faire mes tests de compression. Cylindre 1, 11. Cylindre 2, on est à 14. Cylindre 3, on est quasiment à 12. Et cylindre 4, on est à 14,75. Je refais le premier pour être sûr. Donc oui, confirmation, on est bien à 11. Donc deuxième test avec de l'huile. J'ai déjà mis de l'huile dans les 4 cylindres. Attendu quelques minutes. Fait tourner avec un chiffon au-dessus pour éviter qu'il y ait de l'huile qui soit projetée partout. Et là, je vais pouvoir refaire le test tout ça à la suite. Ça devrait avoir des résultats similaires. Premier cylindre, on est à 15,5. On a quand même fait quelques projections d'huile. Tant pis, j'essuierai après. Donc deuxième cylindre, on est à 18. Troisième cylindre, on est à 13,5. Bon, c'est un peu plus bas que le premier, mais c'est aussi parce que je l'ai fait dans l'ordre et ça baisse petit à petit au fur et à mesure que l'huile rentre. Et quatrième cylindre, 18. J'y ai pensé après avoir remis la première, mais elles sont toutes à peu près dans le même état de toute façon. Donc voilà les bougies. Peut-être qu'on les verra mieux comme ça. Elles sont un peu toutes dans le même état. C'est noir au bout, plutôt couleur cuivre sur le côté. Il y a des endroits c'est un peu blanc. Et là c'était mouillé, vous le voyez. Je pense que c'est de l'essence hein, vu que le moteur venait de tourner juste avant. C'est le test à chaud là. Et elles sont toutes voilà, à peu près pareilles. Celle-là elle est un tout petit peu plus blanche. Et celle-là pareil. Voilà, la première est pareille. Dites-moi ce que vous en pensez. Testons si elle démarre toujours. Il n'y a pas de raison, mais on ne sait jamais. Bon là ça se voit vraiment, hein, la fumée elle est déjà partie. Je l'ai vu quelques secondes mais ouais, faites ça à l'extérieur. Bon par contre là je sens, ça se voit peut-être à la caméra, ça pue quand même un peu l'huile. Et j'avais réinitialisé le code d'erreur avant de démarrer. Il n'y a pas de code, il n'y a pas de souci avec le ralenti, donc c'est bon. Je vais aller revisionner les bandes et vous faire un petit débrief. Pour les tests de compression à chaud, je vais pas épiloguer. Les tests sont un tout petit peu mieux, normal parce que le moteur est chaud, donc il y a plus de compression. Mais on reste dans la même tendance. Le premier cylindre ne va pas bien, le troisième pas top non plus, mais par contre il n'y a pas de grosse hausse de compression quand je mets l'huile en bas, donc pas de problème du bas moteur a priori. Là ça fait un moment que la voiture est là, donc je vais faire un petit tour pour refaire chauffer le moteur et on va pouvoir faire le test de fuite. Le testeur de fuite, on vient de le tester avant de tout démonter et c'est assez con parce que là il y a la rallonge qui va dans le puits de bougie et il y avait une valve dedans, donc ça va pas du tout. Du coup bon bah on a pris un petit tournevis, on l'a enlevé.
Et là c'est bon, ça marche comme ça le devrait, on vient de la tester. On enlève bougie 1 et 4. Vu qu'elles sont au même niveau, ça va nous permettre d'avoir le point mort haut. On va juste tourner la roue. Là j'ai mis la 4e, on peut juste tourner la roue, ça fait tourner le moteur. Et on va voir à combien on est. Donc évidemment c'est pas un tuto, si vous voulez un tuto, allez voir quelqu'un qui s'y connaît plus. C'est la première fois que je fais ça, donc j'ai regardé une vidéo juste avant, je vais appliquer bêtement ce que j'ai vu. Et pour ça aussi que je donne pas forcément tous les détails, c'est parce que j'ai pas envie de répéter quelque chose que quelqu'un m'a dit sans être sûr que c'est bon. Donc là on a une chance sur deux, vu que le 1 et le 4 sont en haut. Il y en a un qui est en tout fermé en compression et l'autre qui est, je sais plus c'est quoi l'autre, qui est pas dans le bon cycle. Est-ce qu'on va être sur le bon? Alors, bah, je crois qu'on n'était pas sur le bon, hein. On va se mettre sur le 4. Ça peut serrer aussi, ça va bien serrer aussi. Hein. Ouais, on peut mettre peut-être un peu d'huile sur le joint, sinon. Alors, par contre, il y a un problème de calibration, là. 100%, il est à 100%. Non, mais là, il a fait tout le tour. Là, il devrait pas aller à plus que 0%. Donc, il doit y avoir un truc pour le calibrer. Bon, bah, on va juste écouter, alors, hein. Ah mais là, si ça sort d'ici, ça veut dire que le joint il se fait mal. On va remettre un peu d'huile. Là, il devrait pas dépasser le 0, mais là, il y a un problème. Ce truc-là, il est mal calibré. Enfin, je vois pas trop d'autres options. Hein. C'est un pourcentage, c'est pour ça. Là, il a dépassé le 0. C'est pas possible. Il y a un problème avec l'aiguille. Là, est-ce qu'on entend déjà? Ça n'avait pas l'air de venir de l'admission. On n'entend rien. Cylindre 4, a priori tout va bien, ce qui n'est pas une surprise parce qu'il y avait une bonne compression, on n'entend rien nulle part. Mais par contre voilà, là je peux pas faire le test parce que cette aiguille marche pas du tout en fait. Ok, on va tester le cylindre 1, là on devrait avoir des trucs. Il faut tourner le moteur là. Donc là on va voir ce que ça donne sur le 1. J'ai l'impression que ça vient de l'échappement, non? Dites-moi ce que vous en pensez, je sais pas trop quoi en faire. Là du coup ça marche pas du tout, hein, donc je sais pas combien on a de perf. Mais par contre là on entend clairement qu'il y a de l'air qui vient d'ici. Ça vient pas de l'huile, ça a pas l'air d'être à l'échappement. Je l'entends un peu à l'arrière mais pas beaucoup. Ça vient vraiment d'ici. À mon avis, voilà, il y a peut-être un petit truc sur la soupape d'échappement. Et là, ouais, ça a l'air de venir de là. Pourtant, c'est bien serré. On va vérifier qu'on est bien en point mort haut quand même. Attendez, vous pouvez la resserrer à fond. Ok. Ok, réessayons. Donc là, on a revérifié 2 fois. On est bien au point mort haut. Et ouais, ça vient vraiment d'ici. Je sais pas trop quoi en faire. Dites-moi ce que vous en pensez. Ok, bon bah du coup on remonte les bougies 1 et 4 et on passe aux 2 et 3. Là je l'ai mis au point mort haut, donc on a une chance sur 2, sinon on refait un tour de moteur. Donc cylindre 2, même problème que sur le premier, on n'entend que ici. Donc je me demande si c'est pas juste l'outil qui laisse passer de l'air. Bon, on va tester sur le 3 ce que ça donne. On va refaire un petit tour de moteur. Bon, on va faire le dernier, voir si on voit quelque chose, mais là, j'ai l'impression que c'est pas... Donc, comme je disais juste avant de commencer, c'est pas un tuto. La preuve, je pense qu'on a fait quelque chose pas comme il faut, parce que à chaque fois, le même problème, c'est qu'on entend l'air qui arrive d'ici. Alors, j'aurais du mal à dire si ça vient vraiment du trou ou de sous le couvre-culasse, mais je pense que ça vient vraiment d'ici. Donc... on a mal fait les tests. On va regarder si on trouve quelque chose. Bon, j'ai été regarder des vidéos et vraiment je trouve pas de truc qu'on ait mal fait. Si vous avez remarqué quelque chose que j'ai mal fait, n'hésitez pas à le dire. Mais là je vois 2 problèmes, les 2 qui viennent de l'outil. Là le premier c'est que si on monte un peu, là c'est ouvert, on devrait être à 100%. Voilà, là c'est fermé, on n'est pas... À la limite, nous ce qui nous intéresse c'est quand on met de la pression. Oui, la pression. Ah oui, ben c'est dans l'autre sens. Donc là si je mets de la pression... fermé, tu vois. C'est fermé, donc là on devrait arriver à 0%. Le problème c'est qu'on y arrive quand on est à 1,7 bar. Sauf que nous, donc c'est moins de 30 PSI, nous on veut tester au-dessus de 50 PSI. Là vous voyez l'aiguille elle continue à monter. On peut pas avoir moins de 0% de fuite sur un cylindre, hein. C'est mathématiquement pas possible. Donc là vraiment on a un problème à ce niveau là, ça marche pas. Je me demande si ça marche bien aussi, on n'a pas de moyen de le vérifier. Mais là, vous voyez, on a largement dépassé, et puis du coup, bah, dans l'autre sens,
Ça redescend. Si. Ça redescend quand on repasse, pareil. Voilà, quand on repasse les 1,7 bar. Donc il y a peut-être un moyen de les régler, mais j'ai pas trouvé, comme j'ai aucune instruction, je vois pas. Là à l'arrière il y a les deux petites vis, mais ça sert pas à régler. Et ça se défait pas, donc voilà. Ça c'était le premier problème. Le deuxième problème, c'est que quand on met ici, bon tiens, on peut faire la démo. Donc là c'est fileté. J'ai essayé de mettre une extension qui était fournie. Des fois que sans l'extension ce soit pas exactement le bon filetage. Voilà, là c'est serré. Je peux pas le serrer plus à la main sans mettre un outil. Là déjà on est passé à 0, je sais pas pourquoi. Là j'augmente. J'ai même pas atteint les 2 bars, donc 30 PSI, que là on entend déjà l'air qui sort. Voilà, on n'a pas atteint les 2 bars, donc 30 PSI, qu'on entend déjà l'air qui sort par ici. J'ai mis mon doigt, c'est pour le sentir. Donc là, ça vient bien des puits de bougie. Ça vient pas de l'intervalle entre le couvre-culasse et le puits de bougie, hein, ça vient vraiment de l'intérieur. Ce qui veut dire que là, ça fait pas bien le joint. Ça fait ça sur un peu tous les cylindres. Donc malheureusement, ça m'amène à dire que là, le joint se fait pas bien. Et du coup je peux pas trop tester. J'ai pas été écouter l'échappement à chaque fois. Sur le premier j'ai eu l'impression qu'il y avait un peu d'air qui en sortait. D'ailleurs tiens, je vais faire le test sur le cylindre 3. Je l'ai mis à 50 PSI, ça devrait être suffisant pour entendre. Ce qu'on a vérifié c'est qu'à chaque fois il n'y avait pas de bulle dans le liquide de refroidissement. Même si on regarde à l'intérieur, pas de bulle ni rien. Qu'on n'entendait pas de bruit qui venait d'ici. D'ailleurs si je mets ma main dessus ça change rien du tout. Si on avait du bruit à l'admission, là on n'a pas de bruit du tout. Je pense pas, mais c'est dur d'entendre avec le but de bougie qui fait du bruit. Et à l'arrière, est-ce qu'on a du bruit qui vient du pot d'échappement? Donc sur le premier cylindre, j'en avais entendu un petit peu. Donc c'est la seule vraiment info un peu valable que j'ai. C'est qu'il y a probablement un problème sur les soupapes d'échappement du premier cylindre. Mais à part ça, j'ai du mal à avoir d'autres conclusions. Bon, on range tout, on referme tout. Et éventuellement, je referai le test quand j'aurai vos commentaires. Bon, est-ce qu'elle démarre toujours? Il n'y a pas de raison, hein, elle est encore un peu chaude. J'ai pas encore baissé le côté droit, mais c'est bien au point mort, donc elle va pas bouger. Ouais. Vous voyez ça, ce genre de problème que j'ai de temps en temps là. Elle a brouté un peu. J'ai mis un petit coup d'axel. C'est bon. Ça fait quand même beaucoup penser ce petit broutage au fait qu'il n'y ait pas assez d'essence. Hein. Bon, j'éteins ça et ça va être le moment de conclure. Voilà, la voiture est reposée. J'ai fait tous les tests que je voulais faire. Bon, ça m'énervait cette histoire d'outil, comme vous en doutez, on est quelques heures plus tard. J'ai passé quelques heures à regarder comment ça marchait. Essayer de trouver des infos. J'ai pas trouvé de notices. J'ai trouvé beaucoup de vidéos avec des gens qui l'utilisaient plus ou moins bien. Et enfin, j'ai trouvé une vidéo qui expliquait vraiment comment s'en servir et pourquoi il était pourri ce testeur. C'est le même pour tous ceux à pas cher, c'est les mêmes en fait, hein, vous le verrez, ils se reconnaissent, ils ont les mêmes manomètres à peu près. Donc, pour bien l'utiliser déjà, il fallait pas mettre plus de 100 PSI de pression. Là, on l'a connecté en direct sur le compresseur, que je vous ai pas montré d'ailleurs. Donc voilà le compresseur qu'on a utilisé, on s'est branché ici direct en sortie, j'ai pas trop pensé à demander à mon beau-père à combien il était. Et là, vous voyez, il a pas perdu de pression vu qu'on s'en est pas resservi. Il est encore à 125 PSI environ, mais quand il est en fonctionnement, ça monte jusqu'à 145. Apparemment, je pouvais pas le deviner parce qu'il y avait pas d'instruction, fallait pas dépasser les 100. Donc il est possible que j'ai abîmé l'outil. D'ailleurs, je sais pas si c'est pour ça, mais là, ça revient plus à 100%. Il y a des chances que je l'ai abîmé, je sais pas trop. Ça, c'était la première erreur qu'on a faite. La deuxième erreur, c'est que, en fait, le moyen qu'il faut utiliser pour le régler, c'est de monter jusqu'à arriver à 0 en tournant ici, ne jamais tourner dans l'autre sens parce que si on redescend après ça fait des mauvaises mesures et du coup ensuite on branche sur le cylindre et là on peut voir de combien ça fuit. Le truc c'est que je vous avais dit, nous on arrive au 0 quand là c'est à 1,7 bar, ce qui fait environ 25 PSI. Or pour vraiment bien entendre il faut monter à 50 voire à 100 et ça c'est vraiment un défaut de tous les testeurs de ce type là, à pas cher, hein, qui fait qu'ils sont pas vraiment très utiles. Pour ce qui est de la fuite d'air au niveau du puits de bougie, j'ai rien vu, je me demande si c'est juste ça qui tient pas trop la pression, ça m'étonnerait pas plus que ça. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais essayer de le renvoyer parce que vraiment c'est pourri et ça m'est totalement inutile. J'ai essayé d'en trouver un de meilleure qualité mais même en mettant le prix j'arrive pas vraiment à en trouver un à un prix raisonnable parce que moi ce que je voudrais c'est un avec 2 manomètres, un qui m'indique la pression qu'on a ici après
et un qui m'a dit la pression de fuite. Ça, j'aurais pas réussi à en trouver ni sur Amazon, ni sur Mano Mano, ni même sur Le Bon Coin. Si jamais vous savez où m'en procurer un pour un prix raisonnable, dites-le moi, ça m'intéresse. Par contre, j'ai pas vraiment envie d'y mettre plus de 50 €, donc ceux qui sont à 100, 200, voire 300 €, c'est niet. Donc je pense que je vais un peu oublier ce test de fuite. De toute façon, là, la vraie solution, c'est de démonter des choses pour voir qu'est-ce qui se passe. Surtout que là, j'ai ni l'envie ni le temps de repasser plus d'une heure à refaire chauffer la voiture, redébrancher tout, remettre tout comme il faut. Enfin, ça prend vraiment du temps, hein, même si j'ai très écourté en vidéo. En vrai, là, on y a passé bien 1h30 pour faire ce test. Donc ça commence à s'additionner avec tous les tests. Là, j'en suis à plus de 4 ou 5 heures bout à bout. Ce test de fuite s'est pas bien passé, donc je peux pas en tirer autant de conclusions que ce que je voudrais. Maintenant, même juste avec le test de compression, il y a deux choses qui sont claires. Le bas moteur va bien, le moteur va pas bien. Le moteur a pas assez de compression, c'est pas normal. C'est pas catastrophique, il n'y a pas de soupape brûlée ou le joint de culasse n'est pas totalement HS. Je peux rouler avec et je vais continuer à rouler avec parce que j'ai pas prévu de le changer tout de suite. Maintenant, j'ai trois options. La première, je change le moteur entièrement. Bon, vous savez ce que ça vaut les moteurs de la casse. Je pense pas que je vais faire ça, ça prend 500 €, il me faut une chèvre, il me faut un support moteur pour retravailler l'ancien, et je me retrouve avec un moteur dont je sais pas quoi faire. Donc ça vraiment c'est l'option, j'ouvre et je me rends compte que le moteur est vraiment à changer, mais pour le moment il n'y a rien qui indique ça. La deuxième option c'est je refais le haut moteur, donc je déculasse et je vois ce qu'il y a dessous. Avec toutes les données que j'ai pour le moment, je pense que le joint de culasse est à changer. Il doit y avoir une micro-fuite qui fait qu'il y a un tout petit peu de liquide de refroidissement qui va dans l'huile, et il est possible qu'une partie de la compression aille là-dedans. Je suis pas trop sûr, ça reste une hypothèse. Et j'ai aussi l'hypothèse que c'est une des soupapes qui va pas bien. Notamment sur le cylindre 1, j'ai eu l'impression d'entendre de l'air qui sortait de l'échappement avec le test de fuite. C'est pas très concluant parce que le test était pas bien, mais ça laisse quand même une petite idée. Surtout qu'apparemment les queues de soupape, on me l'a dit dans une autre vidéo, ont tendance à avoir des problèmes sur ces moteurs-là. Mais ça fait quand même pas mal de boulot. C'est ce que je comptais faire en début de vidéo, ça a fait juste confirmer mes suspicions. Mais il y a eu la troisième option que mon beau-père m'a suggéré et que quelqu'un d'autre sur Discord m'a suggéré, qui est de, avant de faire ça, tenter de resserrer la culasse. Je vais pas le faire aujourd'hui, parce que déjà ça prend du temps, et surtout parce que j'ai pas de joint de couvre-culasse. Parce que là je vais devoir enlever le couvre-culasse, le joint qui est dessous, je pense qu'il y a 200 000 km, 20 ans, je vais pas le remettre. Donc il m'en faut un avant même que j'essaye de resserrer la culasse. Je vais le commander et j'essaierai bientôt. Et en enlevant le couvre-culasse, ça me permettra aussi de vérifier les culbuteurs et surtout les poussoirs hydrauliques qui apparemment peuvent se bloquer un petit peu sur ces moteurs-là. Je regarderai comment on fait, mais apparemment on peut les débloquer, je sais plus trop comment. Ce sera le bon moment de vérifier, de toute façon. Et voir si ça arrange les choses ou alors pas du tout. Auquel cas il faudra que je planifie de déculasser et de refaire tout le haut moteur. Ça sera ma première fois, mais bon, faut bien commencer un jour, je comptais le faire un jour. Ça sera l'occasion de faire un joint de culasse. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Je vais partir en vacances, donc je vais pas avoir de vidéo pendant au moins un mois et demi. Et surtout, ça me laissera le temps de réfléchir à ce plan-là, parce qu'il est toujours pas arrêté. Et surtout, si vous me dites comment j'aurais dû m'y prendre pour le test de fuite, ou si vous avez des bonnes idées de choses à faire, je vais pouvoir changer mes plans. Donc voilà, j'apprécie vraiment vos commentaires. Comme je le dis souvent, je débute. Ça fait maintenant 2 ans que j'ai la voiture, mais il y a plein de choses que j'ai pas encore fait. J'ai encore jamais touché à un moteur. Donc j'apprends toujours, et vos commentaires m'aident beaucoup là-dessus. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, à la prochaine.